La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, c'est l'heure de l'interview politique. Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, Franck Riester, le ministre de la Culture. Bonsoir Franck Riester. Bonsoir Aurélie Herbemont. La CGT poursuit la grève, l'UNSA appelle à la trêve mais toute sa base ne suit pas. La CFDT cheminot maintient son appel à la grève. Rien ne va s'améliorer pour les Français pour ces vacances de Noël. Écoutez, manifestement, il y aura évidemment encore des difficultés, je le regrette. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui vont avoir des vraies perturbations pour fêter Noël en famille. C'est évidemment très regrettable. Je pense aussi à celles et ceux qui sont dans les bouchons, par exemple, en ce moment même, en région parisienne ou ailleurs, à cause de ces grèves. Pour autant, je trouve que les réunions d'hier avec le Premier ministre ont permis d'aborder des sujets importants. L'UNSA a pris la décision de faire une trêve, effectivement, entre Noël et les jours de l'an. Et donc, ça montre bien que la volonté du gouvernement d'avancer pour essayer de sortir de la grève et puis de trouver des réponses très précises à un certain nombre de demandes, tout en restant déterminé à faire cette réforme du système de retraite pour avoir un système universel par points, pour assurer l'avenir de notre système à la française de retraite par répartition, pour renforcer ce qui est évidemment très important pour nos compatriotes, les solidarités et l'équité. Mais Franck Riester, vous êtes confiant pour une sortie de crise à terme, puisqu'on le voit effectivement, les patrons des centrales réformistes CFDT, UNSA temporisent pour les vacances, mais derrière ça ne suit pas. La CFDT cheminot dit les avancées sont insuffisantes. Oui, écoutez, il reste du travail. Il faut continuer à avancer. Je crois que le Premier ministre a prévu de nouveau rencontrer les organisations syndicales début janvier. Et donc, il est vraiment nécessaire, effectivement, de se parler, d'avancer, de regarder notamment sur les questions de pénibilité, sur les questions de retraite progressive, de reconversion éventuelle pour un certain nombre de publics et de personnel, de trouver des solutions. Voilà, c'est ce que essaye de faire le gouvernement en restant déterminé à réformer ce système de retraite qui est évidemment très important. Tout le monde le comprend bien. Regardez le nombre d'actifs qui, dans un certain nombre de professions, se réduit d'une façon très importante alors que à l'opposé, le nombre de retraités augmente. Comment on le finance s'il n'y a pas une solidarité de tous les secteurs d'activité et qu'il n'y a pas un système de retraite universel? En attendant, Franck Riester, la grève dans les transports impacte les spectacles en région parisienne particulièrement. Vous avez un bilan des pertes sur ces 15 jours de grève qui ne sont pas terminés? Alors c'est très variable selon les institutions. Il y a des institutions qui sont en grève. Je pense par exemple à l'Opéra de Paris ou à la Comédie Française. Et donc là, il y a effectivement des pertes qui sont constatées et des représentations qui ont été annulées. Et puis il y a du fait des bouchons, du fait des perturbations dans les transports, notamment dans le théâtre privé ou dans un certain nombre de salles de spectacle, une moindre activité, moins de spectateurs. Et donc effectivement, il y a des préoccupations qui sont importantes pour nous vis-à-vis de ces organisateurs de spectacles qui souffrent, comme d'ailleurs malheureusement ils ont souffert au moment de la grève, des manifestations des Gilets jaunes. Et donc on est évidemment à leur écoute, on regarde concrètement comment on peut les accompagner. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien, Aurélie Herbemont, qu'il y a dans le spectacle, mais il y a aussi les commerçants, il y a un certain nombre de professions qui malheureusement sont touchées par ces grèves. Et là aussi, c'est l'appel à la responsabilité aussi de chacune et de chacun par rapport à ces professions qui ne méritent pas d'être pénalisées comme elles le sont. Justement, Bercy a promis des aides pour les commerces, la restauration, qui, vous le disiez, sont très impactés. Est-ce que l'État aidera d'une manière ou d'une autre les salles de théâtre, par exemple, qui sont impactées ? Alors, écoutez, on est totalement, évidemment, concentré avec les équipes du ministère de la Culture, en lien avec les équipes de l'économie et des finances, pour voir de quelle manière, dans l'avenir, on va pouvoir accompagner celles et ceux qui, dans le spectacle, ont souffert de ces grèves. Ça peut être des étalements j'ai pas de réponse précise à vous donner. Pas de réponse, ouais. Non, j'ai pas de réponse précise à vous donner pour le moment, mais on suit ça de très près. Alors, on parle beaucoup des cheminots. Et vous évoquiez à l'instant, il y a quelques secondes, un régime spécial qui aussi va être supprimé. C'est celui des danseurs de l'Opéra de Paris qui sont en grève. Ils sont inquiets aussi de la réforme. Comment se passent les discussions avec eux ?
Écoutez, on a eu encore des discussions aujourd'hui, que ce soit avec les organisations syndicales de la Comédie Française comme de l'Opéra de Paris, et les sujets avancent, les discussions avancent. On aborde les différents sujets qui sont des sujets importants, comme je pense à la pénibilité, l'âge de départ en retraite des Rappelons qu'ils évidemment sont à la retraite des à danseurs. 42 ans pour les danseurs de l'opéra. Oui, on comprend bien que les danseurs de l'Opéra de Paris, qui représentent l'excellence en matière de danse classique, le ballet de l'Opéra de Paris, c'est un des plus beaux, si ce n'est le meilleur ballet classique au monde. Et donc, il y a des spécificités qu'il est nécessaire de prendre en compte, tant en termes de pénibilité que aussi en termes de reconversion. Donc, on travaille très précisément avec eux sur tous ces sujets-là. Aussi, quelles sont les générations qui seront concernées par la réforme. Tout ça est mis sur la table et les discussions avancent. Un dernier mot, Franck Riester, il y a une autre grève en ce moment. Ça se passe chez nos confrères de Radio France qui sont en grève depuis 25 jours. Ils vont faire une trêve là pendant les vacances de Noël, mais risquent de reprendre en janvier. Le plan de suppression de 299 postes ne passe pas. Ça vous inquiète, ce blocage ? Écoutez, bien sûr que là aussi, le fait que les antennes soient perturbées est un problème, puisque évidemment en termes de service public, ça amoindrit la qualité du service public. Mais enfin, le droit de grève est un droit constitutionnel, je le respecte. Simplement, moi, je fais confiance à Sybille Veil et à son équipe pour la présidente de Radio France pour mener les discussions qui sont nécessaires pour permettre une sortie de la grève, car le plan de transformation qui est porté, me semble, est un bon plan de transformation qui est certes lié à l'effort que l'on demande à l'audiovisuel public dans le cadre du rétablissement des comptes publics, puisque nous demandons un effort financier qui nous paraît soutenable pour l'audiovisuel public sur les 5 ans, 2018-2022, mais aussi qui prend en compte la nécessité de transformation des métiers et de l'organisation pour faire face à la révolution numérique. Radio France a fait énormément pour s'adapter à cette révolution numérique. Il faut aller encore plus loin et c'est une partie du plan de transformation présenté par Sybille Veil. Et je lui fais toute confiance pour mener ces discussions à leur terme. Merci beaucoup Franck Riester d'avoir été mon invité.